de murs. Vous voyez ce mur de Berlin qui est tombé, c'était à Berlin, ce n'était pas tout autour du pays. Et 8 mètres de haut, qui ne sépare pas Israël de la Palestine, mais qui sépare les Palestiniens de leur lieu de culture, de leur lieu de travail, de profession et tout. Là, on se demande si ce peuple est le peuple élu, choisi de Dieu. Comment peut-il ne pas entendre cet appel de justice dont on lit énormément dans le Premier Testament? Où sont passés tous ces prophètes? Pourquoi on n'entend pas leur voix? Et quel est le plan prophétique que nous allons voir ensemble en ce moment pour pouvoir aller en avant? Donc, après cette liste qui peut aller jusqu'à la fin, on a une explication détaillée sur la foi, sur l'espérance et l'amour. Et nous disons que, pour notre foi, nous croyons en un Dieu unique, un Dieu bon et juste. Et la parole de Dieu a parlé à l'humanité dans notre pays. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, durant ces jours nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait les siècles. Ça c'est dans Hébreux, dans le Nouveau Testament. Je ne vais pas aller tout en détail, parce qu'on pourrait aller jusqu'à la fin. Mais je veux donner des exemples de pourquoi cet appel, qui n'est pas adressé seulement à la population palestinienne chrétienne, mais aux musulmans, aux juifs, à toutes les églises, aux responsables religieux mondiaux, politiciens, la communauté locale et internationale, a réussi à attirer tant de réactions. Si vous allez sur le site www.kairos-palestine-ps, il y a toute une longue liste de soutien local et mondial. Et pour le soutien mondial, aujourd'hui, je suis contente que nous avons un invité qui, dans 2 secondes, je vais inviter à donner son témoignage d'Allemagne. Dans 2 secondes. Mais je vais d'abord parler du soutien qu'on a dans le Moyen-Orient. Okay? D'abord, le document n'a pas été écrit par les responsables des églises. Vous avez toute une liste de 13 responsables d'églises, à partir de l'église orthodoxe jusqu'au latin, et vous avez tous les noms là-bas. Mais ils ont béni cette initiative qui a été prise par des gens respectés, des théologiens et des gens qui aussi sont bien reconnus pour leur service dans des organisations appréciées dans la communauté. Mais aussi, il y avait toute la société civile qui a adopté donc, tous les droits de l'homme qui sont là, et largement non chrétiens. Les partis politiques palestiniens, le gouvernement palestinien, les ambassades qui sont présentes du Moyen-Orient, la Tunisie, la Syrie, le Liban. Et nos écrivains ont été en tournée dans le Moyen-Orient, aussi bien dans le Moyen-Orient que beaucoup d'entre nous voyageons à travers le monde pour pouvoir passer ce message de Kairos. Donc, comme je dis, à commencer, si je vais aller non pas au North Pole, au pôle Nord, mais jusqu'au Canada, on entend des échos, ça résonne, ça résonne. Et je donnerai seulement 2 noms
de théologiens musulmans qui ont un témoignage excellent que vous trouverez sur le site. L'un est au Liban, il s'appelle le docteur Mohamed Samar, je sais que vous le connaissez. Et l'autre, c'est un théologien de l'Afrique du Sud, aussi musulman. Donc, c'est toi qui as fait allusion à l'apartheid. Moi, j'étais avec Farid Ishaq quand il est venu dans le pays. Et de voir un homme pleurer, ce n'est pas facile. Il m'a dit, dans toutes les années de l'apartheid, nous n'avons pas vécu ce que vous vivez aujourd'hui. Donc là, il a, avec peut-être 100 théologiens musulmans, ils ont fait un document de soutien pour ce message inclusif qui est en Kéros. Pour les églises, je dirais, on va commencer du Conseil œcuménique à Genève. Et je suis désolée qu'il n'y a personne du Conseil. Mais non, vous êtes des anciens. Des anciens. Oui. Mais non, on a eu le soutien. Je ne pourrais pas dire qu'on n'a pas eu le soutien du Conseil, vraiment. Et si on a adopté le terme que l'occupation est un péché contre Dieu et l'humanité, c'est à cause du secrétaire général Sam Kobia qui l'a annoncé en 2007. Donc on a vu qu'on pourrait le faire. Mais en même temps, il faut avouer que nous avons des voix juives qui soutiennent le document. Okay. Non pas énormément dans le pays, parce que dans le pays... Hier auch da diese Sprache, dass es in 3 Schritten sehen, urteilen, handeln aufgebaut ist. Alors, ce lien avec la théologie de la libération se voit dans les 3 pas qui sont regarder, Juger, juger, Realität sehen, juger, donc voir la réalité. urteilen, prüfen an dem Maßstab des Glaubens. Oui, alors il faut après éprouver en appliquant les critères de la foi Und handeln, was zu et tun puis ist. agir. Donc voir, se faire une opinion et agir. Der nächste Vorwurf ist, dass das Dokument ist kein offizielles kirchliches Dokument. Alors on reproche aussi qu'il ne s'agirait pas là d'un document officiel approuvé par les églises officielles. Ils ne l'ont pas écrit, mais c'est approuvé. Ja, aber keine offizielle Synode oder große Versammlung. Pas de synode de grande assemblée, donc on dit que c'est quelques personnes qui nous rappellent quelque chose. Aber wenn Christen sich zusammenfinden, um ihre Situation darzulegen und in der Ökumene bekannt zu machen, dann sollen wir als Christen darauf hören und nicht erst mit Vorbehalten kommen, dass es kein hierarchischer Prozess war. Voilà. Alors en fait, voilà, ça c'est l'opinion qui est très bien de dire. Là où les chrétiens se mettent ensemble pour discuter et pour voir l'avenir, on ne peut pas dire qu'il faut d'abord faire intervenir la structure hiérarchique, parce que les chrétiens en eux-mêmes ont le droit de se prononcer et de faire entendre ça dans le communé, dans le sens, dans le monde. Nach dem Krieg gab es, und das ist der dritte Punkt, nach dem Krieg gab es in der Bundesrepublik eine intensive Diskussion auch in den Kirchen zum Holocaust. Bien sûr, après la Deuxième Guerre mondiale, une discussion très, très nourrie a été menée dans les églises allemandes par rapport à l'Holocauste. Und da gab es sehr, sehr viele Dokumente, die die Verbundenheit der Christen mit Israel aufgrund des alten und neuen Bundes formuliert haben. Et là, on a voulu souligner les liens entre les chrétiens et le judaïsme, entre le lien aussi entre Nouveau et Ancien Testament, et que les chrétiens sont en fait issus ou sont les fils et les filles cadets du judaïsme. Aber diese Tradition nach dem Zweiten Weltkrieg führt dazu, dass auch die evangelischen Kirchen keine kritische Distanz zu den Entwicklungen im Nahen Osten nehmen können, sondern die Verbundenheit mit Israel steht immer an erster Stelle.
Et ce lien fondamental avec Israël